Chers collègues, la parole est cette fois à Monsieur Olivier Becht. Vous avez la parole, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Ministre, vous avez fait, à juste titre d'ailleurs, du port du masque l'un des piliers de la stratégie de déconfinement, avec bien sûr les gels hydroalcooliques, mais également les gestes barrières et les tests. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons encore des difficultés. La semaine dernière, particulièrement dans le Haut-Rhin, département qui a été durement frappé par la crise, à trouver ces masques. C'était un peu la pénurie dans les supermarchés, les bureaux de tabac, les pharmacies. On en trouve aujourd'hui davantage, notamment des masques chirurgicaux, mais des masques chirurgicaux, il en faut au minimum 3 par jour, puisqu'il faut les changer, ce qui représente visiblement une dépense également pour les ménages, puisque pour un foyer par exemple de 3 personnes, ça fait environ 180 masques par mois, soit un budget de 171 €. Donc nous avons ces difficultés-là. Nous avons également des difficultés avec des masques qui sont stockés par les douanes en dédouanement et qui ne sont pas libérés. J'ai cru comprendre d'ailleurs que ce n'était pas simplement dans le département du Haut-Rhin, mais également dans d'autres départements que la question se posait. Donc ma question aujourd'hui est simple, Monsieur le Ministre. Quelle est la stratégie du gouvernement pour faire en sorte que l'on puisse avoir davantage de masques? Comment faire en sorte que les masques, notamment les masques lavables, qui devaient être distribués par les collectivités, puissent l'être, c'est-à-dire accélérer les procédures de certification? Beaucoup sont encore bloqués aujourd'hui par des questions de bureaucratie. Et enfin, Monsieur le Ministre, quelle stratégie à moyen terme, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, pour garantir l'approvisionnement en masques de manière durable? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Olivier Becht, vous m'interrogez sur l'accès aux masques, j'imagine masques grand public. Vous n'avez pas parlé de masques soignants. D'abord, vous dire que ça a été une aventure de toute la nation qui a été entamée il y a plusieurs semaines, presque plusieurs mois désormais, pour d'abord élaborer des normes AFNOR, permettant à la France de se doter de masques destinés au grand public, qui sont filtrants, minimum 70% de filtration pour les particules de 1 à 3 microns, c'est-à-dire empêchant les gouttelettes virales de traverser, et allant, dans la plupart des cas d'ailleurs, à 90% de filtration, c'est-à-dire presque au niveau de filtration des masques destinés aux soignants. Avec ces masques grand public qui ont la particularité d'être lavables 5, 10, 20, 30 fois. Ces masques, quand je dis que c'est une aventure de la nation, c'est que nous avons appelé l'ensemble des entreprises, l'ensemble des industries qui peuvent produire des masques à se lancer dans cette production de masques de manière à alimenter l'ensemble du marché français. L'État prend toute sa part avec 20 millions de masques distribués chaque semaine auprès de ses propres opérateurs, de ses agents, les enseignants, nous l'avons vu, les collégiens, mais également 5 millions de masques qui sont donnés aux collectivités pour être distribués via les CCAS chaque semaine aux personnes les plus précaires. Vous avez également le réseau des pharmacies qui participe activement à cette distribution de masques grand public. La grande distribution, il en a été beaucoup question. Les transports publics qui ont eu l'occasion de distribuer un certain nombre de masques dès hier matin pour permettre aux voyageurs qui n'en avaient pas d'aller travailler dans de bonnes conditions. Vous posez la question du test des masques. Je pourrais vous en parler très longtemps, du test des masques. Juste vous dire qu'il y a une étape qui est importante. Lorsque les masques rentrent sur le territoire national, oui, il faut un peu de vérification. Oui, il faut que ça aille vite. Mais les masques sont innombrables aujourd'hui entre les masques soignants et les masques grand public. Il ne faut pas laisser rentrer sur le territoire des masques qui seraient de mauvaise qualité, sans quoi on serait amené à les détruire ou à les stocker là où il faut. Et il faut qu'on soit sûr qu'on protège les Français avec du bon matériel. Nous faisons tout en œuvre systématiquement pour accompagner les collectivités, les entreprises, pour accélérer les procédures au niveau de la douane. Et j'en profite pour terminer, pour saluer l'action des députés qui a permis de prendre un arrêté qui passe la TVA sur ces masques à 5,5%, y compris pour les masques des couturières, lorsqu'ils correspondent aux normes. C'est une très bonne décision du Parlement et je vous en remercie. Monsieur le ministre, la parole